Touché dans son ego, l'Algérie menace à présent de rompre son contrat avec l'Espagne. L'Algérie a menacé mercredi de rompre le contrat de fourniture de gaz à l'Espagne si cette dernière venait à l'acheminer vers une destination tierce, en faisant référence, sans le nommer, au Maroc. Ce nouveau revirement de situation intervient alors que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a été ridiculisé par Madrid suite à son ingérence dans les affaires intérieures du pays ibérique. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, avait assuré samedi soir, dans une interview, que l'Algérie n'allait pas interrompre ses livraisons de gaz à l'Espagne malgré sa colère au sujet de la position de Madrid sur le Sahara, qui a soutenu le plan d'autonomie marocain en le considérant comme la solution la plus sérieuse, crédible et capable d'instaurer une paix durable dans la région. L'Algérie ne renoncera pas à son engagement d'approvisionner l'Espagne en gaz, quelles que soient les circonstances, a-t-il assuré. Mais comme à son habitude, le pays a rapidement changé de bord et d'avis sur la question. Mercredi, le ministère algérien de l'Énergie a menacé de rompre le contrat de fourniture de gaz à l'Espagne, après avoir rompu le contrat avec le Maroc, si cette dernière venait à l'acheminer vers une destination tierce. Selon un communiqué du ministère algérien de l'Énergie et des Mines, le ministre Mohamed Arkab a été informé ce jour, mercredi, par son homologue espagnol, Madame Teresa Ribera, de la décision de l'Espagne d'autoriser le fonctionnement, en flux inverse, du gazoduc Maghreb-Europe, et que cette opération interviendra ce jour ou demain. En effet, l'Espagne et le Maroc ont décidé de réutiliser le gazoduc GME, qui servait à envoyer du gaz algérien en Espagne à travers le Maroc, dans le sens inverse, depuis que l'Algérie a décidé unilatéralement de ne plus. Madrid et Rabat n'ont pas caché leur intention et Alger le savait déjà aussi, puisqu'il y a eu plusieurs communications à ce sujet de la part de l'Algérie qui a insisté auprès de l'Espagne, au plus haut niveau de l'État, à ce que son gaz ne soit pas revendu au Maroc quel qu'en soit le prix. D'ailleurs, Amar Belani, l'envoyé du dossier du Sahara en Algérie, avait commenté cette option, alors qu'elle n'était qu'au stade d'éventualité, et avait juré que pas une molécule de gaz algérien n'allait être reçue au Maroc. Pourtant, lorsque le Maroc a annoncé son intention d'entrer officiellement, et pour la première fois dans le marché international du GNL, le gaz liquéfié, il a été clairement indiqué qu'il n'achèterait pas de gaz algérien, et que ses achats seront faits sur le marché international. L'accord qui lie le Maroc et l'Espagne concerne une regazéification du GNL acheté par le Maroc sur le territoire espagnol, puis son renvoi via le sens inverse du GME vers le Maroc. Tout acheminement de quantité de gaz naturel algérien livré à l'Espagne, dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats, sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels et par conséquent pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols, a averti le ministère algérien, pour menacer l'Espagne. Si l'Algérie persiste à menacer l'Espagne, ce n'est pas à cause de ces accusations infondées d'un possible renvoi du gaz algérien vers le Maroc, étant donné que les autorités des deux pays concernés ont clairement expliqué que leur accord ne concernerait pas le gaz algérien. En réalité, cette réaction de colère et de menace de l'Algérie revient à la gifle que l'Espagne a infligée au président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui s'est permis de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays ibérique. Il ne s'agit que d'une réaction d'ego présidentiel mal placée. Le chef d'État algérien s'était laissé à commenter à son aise et critiquer vertement la décision de l'Espagne d'appuyer la solution aux différends autour du Sahara, proposée par le Maroc. Le chef de la diplomatie espagnole avait répondu qu'il s'agissait d'une décision souveraine de l'Espagne et qu'il ne retenait de tout ce que Tebboune a dit, seulement l'assurance de la livraison